avec Youssouf pour prendre la nourriture. Il leur dit, ça c'est votre nourriture. C'est Allah qui a donné cette abondance. Et nous avons pris votre nourriture, nous l'avons cachée pour vous. Et aujourd'hui que vous en avez besoin, on vous la donne. Est-ce que vous voyez? C'était gratuit. Personne ne payait. Même si tu es riche, tu viens avec beaucoup d'argent, tu veux avoir plus de nourriture, tu n'en auras pas. Et même si tu es pauvre et tu viens pleurer et supplier qu'on te donne de quoi manger, on va te donner la même chose. C'était comme ça pour tout le monde. Pourquoi? Ce n'était pas du commerce que Youssouf faisait. Mais c'était pour Allah. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 7 années sans récolte. Et chaque année, Youssouf nourrit toute la population. Et là, tout le monde a dit, c'est pas possible. Comment est-ce qu'il a pu savoir qu'il y aura 7 années de sécheresse? Comment est-ce qu'il a pu préparer des provisions pour toutes ces années? Et tout le monde va savoir que c'est Allah qui a montré au roi dans un rêve ce qui va se passer. Mais Youssouf était le seul qui a pu comprendre ce rêve. Et donc Allah nous a envoyé cet homme pour nous sauver de la famine et pour nous sauver de l'enfer. Et toute l'Égypte a cru en Allah et son prophète. Et regardez cette histoire maintenant. Allah a envoyé une seule personne dans un grand pays qui était un enfant et qui était un esclave et qui était un étranger. Youssouf est parti en Égypte tout seul. Et il était un enfant. Et il était un esclave. Et il était un étranger. Mais il a fait des efforts. Il a prêché la religion. Il a évité les péchés. Il a fait des doigts jusqu'à ce que Allah l'a accepté. Et Allah l'a utilisé pour que tout le pays devienne croyant. Et c'est ça, la fantastique histoire de Youssouf a.s. Un seul homme, un enfant, un esclave et un étranger. Dans un pays, et il a parlé de l'islam, jusqu'à ce que tout le monde est devenu croyant. Et quelle est l'arme que Allah lui a donnée pour propager l'islam? C'était les rêves. Les gens faisaient des rêves, Youssouf expliquait les rêves, et c'est comme ça qu'il les a tirés vers l'islam. Jusqu'à ce que le roi a fait un rêve, et Youssouf était là pour lui expliquer le rêve, et c'est comme ça qu'il a pu sauver tout le pays de la famine, et en même temps que le pays a cru en lui. Et aussi, la façon que Youssouf donnait la nourriture à tout le monde, sans prendre de l'argent, les gens n'ont jamais vu une telle bonté et une telle gentillesse. Parce que si c'est n'importe qui possède une marchandise dont tout le monde a besoin, par exemple, si tu es le seul qui a du pétrole, ou si tu es le seul qui a du pain, ou si tu es le seul qui a des voitures, ou quelque chose dont les gens ont besoin, tu vas vendre ça très très cher, puisque les gens en ont besoin, et tu es le seul qui peut le vendre. Est-ce que vous voyez? Mais Youssouf donnait gratuitement à tout le monde. Et qu'est-ce qui s'est passé en Palestine, à côté de l'Égypte? Quand il y a eu l'abondance en Égypte, il y a eu l'abondance en Palestine. Mais en Palestine, les gens n'ont rien mis de côté parce qu'ils ne savaient pas qu'il y aurait des années de sécheresse. Et dès que la sécheresse est arrivée, dès la première année, ils n'avaient plus rien à manger. Alors comme ils ont entendu qu'il y avait un roi en Égypte qui avait fait des provisions, ils ont fait le voyage, ils ont pris des marchandises, des choses à vendre, des habits, etc., pour aller vendre et pour acheter la nourriture. Et c'est comme ça que les frères de Youssouf sont arrivés chez lui. Après combien d'années? Une dizaine d'années dans la maison du ministre. Jusqu'à ce que le problème arrive avec la femme du ministre. Il a fait des années en prison, on ne sait pas, disons par exemple 7 années. Et après il est sorti de prison, il y a eu les 7 années d'abondance, ça nous fait 24 années. Et voilà maintenant l'année de sécheresse. Donc 25 années plus tard, à peu près, les frères sont venus. Et Youssouf les a reconnus. Parce qu'il savait qu'ils allaient venir. Parce qu'il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas à manger chez eux, il n'y a à manger que chez lui. Tout le monde doit venir chez lui obligatoirement.
Mais eux, ils ne l'ont pas reconnu. Et ils ont dit, voilà, on vient de Palestine et on veut acheter de la nourriture. Et voilà la marchandise que nous avons ramenée. Et Yusuf leur dit, ne me dites pas ce que vous avez amené. Dites-moi combien vous êtes. Ben, ils ont dit, on est là. Et à notre papa qui est vieux, qui est resté au village, et à notre frère qui est resté avec notre père. Et Yusuf leur dit, bon, votre père est vieux, je vais lui donner sa part, mais votre frère, il faut qu'il vienne pour que je le voie, pour que je lui donne sa part. Une autre fois, si vous revenez sans votre frère, je ne vous donne rien du tout. Et ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Une autre fois. On est venu cette année à cause de la sécheresse, ça va pas être la sécheresse chaque année. Mais Yusuf savait qu'il y aura la sécheresse pendant 7 années et qu'il n'y a nulle part où ils vont trouver la nourriture que chez lui. Et quand ils sont rentrés, ils ont dit, papa, il faut envoyer notre frère pour qu'il puisse avoir sa part. Et leur père leur dit, jamais, après ce que vous avez fait à Youssouf, vous pensez que je vais vous faire confiance? Jamais de la vie. Mais quand ils ont ouvert leurs marchandises et leurs bagages, ils ont trouvé qu'il y avait la nourriture et en plus la marchandise. Et là, ils ont dit, papa, tu vois bien, hein, le roi là-bas, en fait, il donne à chacun sa nourriture. Et c'est pour ça qu'il a besoin de voir notre frère. Et nous, on n'a rien payé. On est parti, on est revenu avec nos marchandises et en plus la nourriture. Donc si notre frère vient, on va gagner une part de nourriture en plus et c'est gratuit. Là, Yacoub a été convaincu. Il a dit, d'accord, je vais vous le donner. Mais vous allez jurer que vous allez tout faire pour me le ramener. Ils ont dit, d'accord, on jure, on jure. Et ils sont partis. L'année suivante, la deuxième année, ils sont venus avec leur frère, un frère de Youssouf qui s'appelle Benjamin, Benjamin, Benjamin. Et quand ils sont venus, Youssouf a pris son frère. Il lui dit, c'est moi Youssouf, ne t'inquiète pas. Toutes les méchancetés qu'ils nous ont fait, c'est terminé maintenant. Parce qu'ils étaient toujours jaloux, ils étaient toujours méchants. De Youssouf et de son frère. Il lui dit, tu vas rester avec moi ici. Tu vas rester avec moi ici. Et qu'est-ce que Youssouf a fait? Quand il leur a donné leur nourriture, il y avait la coupe du roi. Vous connaissez la coupe, comme quand on gagne la coupe au football. Hein? Donc, le roi avait une coupe en or. Et c'est avec ça qu'il mesurait le blé, en tout cas la nourriture qu'il donnait à chacun, pour que chacun reçoive la même quantité. Et donc, Youssouf a caché la coupe dans le sac de son frère. Et ils sont partis. Et quand ils sont partis, les employés sont venus dire, « Eh, venez, venez, vous avez volé la coupe du roi, venez ici. » Ils sont venus dire, « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Ils ont dit, « Quelqu'un a volé la coupe du roi. » Celui qui a fait ça, il va payer une amende. Il va payer une amende d'un chargement de chameau ou d'un chargement. C'est de marchandises. C'est ça l'amende qu'il va payer. Ah, ils ont dit, non, comment vous dites ça? Nous, on est des gens bien, on est des gens de bonne famille, hein, nous, on n'est pas des voleurs, etc. Alors, ils ont dit, bon, d'accord. Et si c'est quelqu'un parmi vous qui a volé, qu'est-ce qu'on va faire? Et ils ont dit, non. Celui qui vole chez nous, on le prend comme esclave. Il ne va pas s'en sortir avec une amende. Et après, il va voler encore. On le prend comme esclave et comme ça, il ne volera plus jamais. Et nous, qui sommes libres, ça veut dire que jamais dans notre vie, on a volé. Il a dit d'accord. Et Youssouf a commencé à fouiller leur sac, jusqu'à ce qu'à la fin, il a fouillé le sac de son petit frère, et il l'a sorti. Et quand il l'a sorti, ils ont dit, quoi? Il a volé? C'est même pas étonnant. Son frère aussi était un voleur. Et il parlait de Youssouf alayhi salam. Et l'histoire, c'est que il y avait des gens qui adoraient une statue, et Youssouf alayhi salam a volé la statue pour la jeter, pour que les gens arrêtent d'adorer la statue. Mais voilà comment leur méchanceté parlait du mal de Youssouf alayhi salam comme ça, bêtement. Et puis après, ils ont dit, monsieur le roi, s'il vous plaît, hein, son père est vieux, son père a besoin de lui, son père l'aime trop, prends un de nous à sa place, parce que tu es quelqu'un de bon. Il leur dit, quoi? Ça, c'est pas de la bonté. Je vais punir quelqu'un qui n'a rien fait,
à la place de celui chez qui nous avons trouvé notre bien. Jamais, ça c'est la méchanceté. C'est celui qu'on a attrapé avec notre coupe, c'est lui qu'on va prendre. Et Allah dit, c'est Allah qui a fait ça pour Youssouf. Parce que dans la loi d'Égypte, ce n'était pas possible qu'il prenne son frère en esclave. Il n'y avait pas dans la loi une punition comme ça. Donc il a fallu que c'est les frères de Youssouf qui disent que ouais, chez nous en Palestine, celui qui vole, on le prend comme esclave. Et puis, c'est à cause de leurs paroles que leur frère a été attrapé. Vous voyez? C'est Allah qui a fait ça comme ça. Et maintenant, ils sont partis. Et le grand frère, il a dit, c'est terrible. Déjà, ce qu'on a fait avec Youssouf, et maintenant, ce qui s'est passé avec Benyamin, notre frère, notre père ne va jamais nous croire. Et moi, je n'ai pas le courage d'aller voir mon père. Il a dit, allez-y vous-même. Et dites-lui, papa, ton fils a volé. Et il a été pris comme esclave. Et tu peux demander à la ville où on était, à la caravane qui est venue avec nous, tout le monde est au courant de l'affaire. Et quand ils ont dit à Yacoub, Yacoub a dit, mon fils volé? Jamais. Ça c'est impossible, j'y crois pas. Même si tout le monde vient me dire que mon fils a volé, moi je connais mon fils et je sais que c'est faux. Et puis il leur dit, mais qu'est-ce que vous racontez? Vous dites que mon fils a volé en Égypte et qu'on l'a pris en esclave en Égypte? Mais c'est pas possible. Ça c'est la loi de Palestine. Ça c'est la loi de chez nous. Comment c'est possible qu'il vole en Égypte et on l'attrape en Égypte et on le prend en esclave en Égypte alors que ça c'est la loi de Palestine? Ça colle pas, ce que vous dites. Ils ont dit, oui papa, c'est parce que quand ils ont dit qu'il a volé, que quelqu'un a volé, et nous on a dit qu'on n'est pas des voleurs, et ils ont dit que eux, si quelqu'un vole, il faut qu'ils prennent, il va payer un chargement, et nous on a dit non, nous on ne vole pas. Ils ont dit, alors si quelqu'un a volé, on fait quoi? Et nous on a dit que si quelqu'un a volé, eh ben, il va être pris comme esclave. Et leur père lui dit, mais voilà, c'est vous qui avez tout fait. Vous avez caché la coupe dans son sac, et puis vous avez dit que si quelqu'un a volé, il faut le prendre comme esclave. Comme si que vous n'étiez pas au courant de rien. Alors que c'est vous-même qui avez caché ça dans son sac. Ils ont dit, non papa, c'est pas vrai, on n'a pas caché, on a juste parlé comme ça. Il dit, non, je vous connais trop. Vous êtes des menteurs, vous êtes des rusés. Et vous êtes hypocrites, vous mentez, et vous êtes double visage. Et vous venez rigoler devant moi et faire les gentils, alors que derrière vous faites toute votre méchanceté. Et c'est comme ça qu'il a accusé ses enfants injustement. Et ce que je vous ai raconté au début de l'histoire, c'est quand tu fais des bêtises. Le jour que tu ne fais pas de bêtises, on va dire que tu as fait des bêtises. Parce qu'on sait que tu as l'habitude de faire des bêtises. Et on va te punir pour des bêtises que tu n'as pas faites. Vous voyez? Et c'est pour ça, il faut toujours dire la vérité, toujours éviter le mal. Et c'est comme ça qu'Allah les a punis pour une faute qu'ils n'ont pas faite. Hein? Et leur père était tellement triste, il a tellement pleuré, qu'il est devenu aveugle. Regardez, réfléchissez un peu. Pourquoi est-ce que Youssouf alayhi salam n'a pas dit à ses frères, dès le début, que c'était lui Youssouf, et qu'il n'avait qu'à venir en Palestine, en Égypte? Pourquoi il a caché? Et pourquoi il a rusé? Pour leur dire de ramener son frère. Et puis il a rusé pour garder son frère. Je vais vous expliquer. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? L'année est passée. Maintenant, la 3e année de sécheresse arrive. Et pour la 3e année, en Palestine, ils n'ont rien. Et il n'y a nulle part où ils peuvent trouver à manger que chez Youssouf alayhi salam. Et il n'y a pas le choix. Ils sont obligés de repartir en Égypte pour chercher la nourriture. Et leur père Yacoub leur dit, allez chercher Youssouf et son frère. Allez chercher Youssouf et son frère. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que quand Allah Ta'ala nous donne des épreuves, quand l'épreuve devient très très difficile, ça veut dire que ça va bientôt s'arranger. Ça veut dire qu'on arrive à la fin. Et leur père leur dit, allez-y, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Et quand ils sont arrivés chez Youssouf, et ils avaient honte,
Puisqu'ils étaient venus, on leur donne la nourriture gratuitement et leur frère a volé. Donc ils ont honte. Ce bon roi, ce roi généreux qui nous donne la nourriture gratuitement, alors que nous sommes des étrangers, nous venons d'un autre pays, et il nous donne gratuitement, et nous on vole chez lui. C'est une honte. Donc, ils ont honte de revenir encore une fois et lui demander de leur donner à manger. Alors qu'ils avaient volé, leur frère avait volé l'année d'avant. Et ils sont venus pleurer, ils ont dit, Majesté, on est dans la famine, on n'a plus rien, on a maigri, tous nos moutons sont morts, on est là, s'il te plaît, donne-nous à manger, et s'il te plaît, rends-nous notre frère, parce que notre père est triste. Et ils se sont mis à pleurer, et à mendier, et supplier comme ça, devant Youssouf alayhi salam. Et Youssouf alayhi salam leur dit, Hal alimtum ma fa'altum bi Youssouf wa akhihi id antum jahilun. Il leur dit, vous voyez ce que vous avez fait à Youssouf et son frère. Alors que vous étiez ignorants, ça veut dire quoi? Regardez bien. Youssouf alayhi salam leur dit, voilà vos actions, vos bêtises, vos péchés, où est-ce que ça vous a mené? Vous avez été méchants. Voilà votre méchanceté, ça vous a mené où? C'est Allah qui vous a puni comme ça. Vous ne comprenez pas? Et là, ils ont dit quoi? Mais c'est toi, Youssouf? Il a dit oui, je suis Youssouf, et voilà mon frère. Et il leur dit, regardez la leçon, la grande leçon de cette sourate. Innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Celui qui est pieux et qui patiente, Allah ne perd pas la récompense des bienfaisants. Ça veut dire que tu es pieux, tu es droit, tu es honnête, tu es sage, tu écoutes tes parents, tu écoutes Allah, tu ne fais pas de bêtises. Et tu patientes. Pourquoi? Tu patientes quand tu as envie, tu patientes quand les gens se moquent de toi, tu patientes quand ceux qui font des bêtises te disent d'aller avec eux. Et tu patientes pour ne pas faire de bêtises. Allah te voit. Allah sait comment tu es sage. Allah sait comment tu l'es. Allah sait comment tu te retiens de faire des bêtises, de mentir, de frapper, etc. Allah sait que tu fais des efforts pour être un bon musulman et pour écouter tes parents et tout. Et Allah va te récompenser. C'est ça. Pour réussir dans sa vie, il faut obéir à Allah, faire le bien et supporter quand il y a des tentations et des difficultés. Et donc, il leur a dit, allez ramener votre père et allez ramener toutes vos familles. Et quand ils ont ramené leur famille et les parents de Youssouf alayhi salam, il a mis ses parents sur le trône. Il a mis ses parents sur le trône. Et ils se sont tous prosternés devant lui. Son père, sa mère et ses 11 frères. Il faut savoir que, en islam, il est interdit de se prosterner devant un homme. Mais avant l'islam, ce n'était pas interdit. Et ce n'était pas une prosternation pour l'adorer comme s'il était Dieu, mais pour le respecter. Pour le respecter, parce qu'il a beaucoup de valeur. Parce que c'est quelqu'un de très bien. Et quand ils se sont tous prosternés devant lui, Youssouf alayhi salam s'est rappelé de son rêve. Il dit, papa, c'est le rêve que je t'ai dit. Le soleil, la lune et les 11 planètes qui se prosternent devant moi. C'est mon père et ma mère et mes 11 frères. Voilà. Et c'est comme ça que l'histoire se termine. Et que Youssouf alayhi salam a été la cause, la chose la plus importante, c'est que grâce à lui, toute l'Égypte est devenue musulmane. qu'Allah Ta'ala nous aide et nous guide. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.